C'est l'affluence dans cette gare routière, car nombreux sont ceux qui veulent passer les fêtes de fin d'année et accueillir la nouvelle année avec leurs proches et leurs familles, restés dans leur région d'origine. En cette période des fêtes, jusqu'à 3000 passagers ont été enregistrés, ce qui équivaut à une hausse de 200% par rapport au nombre de passagers par jour en temps normal, a avancé le responsable de la gare routière. Toutefois, malgré le grand nombre de personnes qui y circulent, les sensibilisations sur le respect des différentes mesures sanitaires sont toujours d'actualité au sein de cette gare routière. La plupart des cas constatés au sein des services des urgences des hôpitaux durant les fêtes de fin d'année et du Nouvel An ont pour origine des intoxications alimentaires. Raison pour laquelle il est préconisé de prendre des précautions en matière d'hygiène dans la préparation des différents plats. Selon les explications d'un médecin, il faut être vigilant en ce qui concerne les œufs et l'huile que l'on utilise et plus important encore, il faut veiller à la propreté. La question de nourriture mise à part, il ne faut pas non plus négliger les gestes barrières dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. En effet, le désir de tout un chacun est d'entamer la nouvelle année en bonne santé. Aussi, pour se protéger et protéger son prochain, il est crucial de renoncer à certaines habitudes, telles les embrassades, les rassemblements, les visites entre familles. Par ailleurs, toujours d'après le médecin, toute personne présentant des symptômes doit absolument rejoindre les centres de santé. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, il faut également privilégier les aliments variés ainsi que les fruits afin de renforcer le système immunitaire. La prise des CVO tabac et CVO+ également est conseillée. Si de nombreux organisateurs ont annulé les événements qu'ils comptaient réaliser pour le réveillon de la Saint-Sylvestre 2021, étant donné la situation sanitaire et les répercussions financières que la limitation du nombre de personnes autorisées sur leurs activités, quelques-uns ont quand même décidé de maintenir les leurs. Ces derniers se disent prêts à respecter les mesures sanitaires dans la limitation de l'assistance à 100 personnes. Ils ont également mis en place des dispositions particulières pour éviter la propagation de la Covid-19. Chaque table sera spécifiquement réservée pour une famille dans le cadre du maintien de la distanciation sociale. Cet hôtel dispose d'un rooftop où pourrait se tenir le réveillon, un lieu aéré favorable au contexte sanitaire. Nous vivons actuellement dans un contexte assez particulier, mais il faut continuer à vivre. Voilà, c'est pour ça que nous avons décidé de maintenir la soirée de demain, parce qu'il faut continuer à vivre avec le Covid, avec le coronavirus, mais tout en respectant scrupuleusement tous les gestes barrières. On a décidé de maintenir justement la fête de fin d'année. Ici, comme vous voyez au rooftop, c'est un espace ouvert, c'est un endroit très aéré. Tout le personnel de l'hôtel, nous sommes tous vaccinés et nous allons, comme nous avons déjà fait depuis 2020, nous respectons scrupuleusement les gestes barrières. Qu'est-ce que ça veut dire? Port de masque obligatoire, lavage des mains fréquent et aussi la distanciation sociale de 1 mètre. Mais n'empêche qu'il y aura une scène avec les artistes. Voilà, on peut danser librement, en toute sécurité, loin de coronavirus. La pandémie a déjà duré 2 ans. Cette dernière souligne que nous devons continuer et apprendre à vivre avec. Le masque, de nouveau obligatoire dans les rues de Paris. Une mesure annoncée face à la montée en flèche des contaminations au Covid-19 en France. Le ministère de la Santé estime qu'actuellement, plus d'1 million de Français seraient positifs. Le nombre de nouveaux cas quotidiens ne cesse de battre des records. Vu les chiffres que nous enregistrons depuis quelques jours dans notre pays, j'aurais tendance à parler de raz-de-marée, s'agissant du variant Omicron. Les admissions de malades du Covid à l'hôpital avoisinent les 1000 personnes par jour, en majorité des non-vaccinés. C'est encore bien en dessous du pic des 3500 nouveaux patients quotidiens de la première vague, mais certains hôpitaux ont déjà commencé à annuler les opérations non essentielles. Dans ce service de soins intensifs de région parisienne, 20% des lits sont fermés par manque de personnel. Nous avons une très grande inquiétude que les contaminations du personnel nous impactent nos ressources et du coup notre capacité d'accueil des patients. 5 millions de Français éligibles n'ont toujours reçu aucune dose de vaccin. La semaine prochaine, les députés devraient voter pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Pour aller au restaurant ou au cinéma, un test négatif ne suffira plus. Il faudra être vacciné.
Les établissements qui ne feront pas respecter cette obligation pourraient recevoir une amende de 1 000 €. Des images aériennes pour montrer l'ampleur de la file d'attente devant un centre de dépistage en Caroline du Nord. Elle court sur plusieurs centaines de mètres et n'en finit plus de s'allonger. Ici, en Floride, des images accélérées, du balai incessant des automobilistes. Vendredi dernier, j'étais positive et maintenant j'ai besoin de savoir si je suis négative ou si je dois encore rester à la maison à attendre. La moitié de ma famille là, vous savez, ce nouveau variant est très contagieux, beaucoup plus que l'autre. C'est comme si nous étions revenus à la première étape du Covid, c'est complètement fou. Je suis de Miami, alors je viens ici juste pour faire un test et savoir s'il est positif ou négatif. Ainsi, je contribue à protéger la communauté. La panique a gagné plusieurs États. Il faut dire que les chiffres font froid dans le dos. Quelques 265 000 nouveaux cas de Covid enregistrés chaque jour en moyenne, en grande partie liés à Omicron, très contagieux. Il est désormais le variant dominant aux États-Unis, environ 59% des nouveaux cas. Pour autant, Washington a décidé de réduire de moitié la durée de quarantaine des personnes infectées, à condition qu'elles soient asymptomatiques. La plupart des transmissions se produisent 1 à 2 jours avant que vous ayez des symptômes, puis 2 à 3 jours après les symptômes. Cela représente environ 85 à 90% des contaminations. C'est pour ça que nous voulons vraiment que vous restiez à la maison pendant ces 5 premiers jours. Actuellement, environ 9 000 nouveaux patients sont hospitalisés quotidiennement aux États-Unis. On est loin des 16 600 enregistrés début janvier. Et ils sont plus de 1 000 en moyenne à en mourir chaque jour, contre 3 400 décès il y a un an. Le pays reste le plus endeuillé au monde, avec plus de 820 000 morts. Il était aussi célèbre pour son sourire que pour son engagement. Les hommages sont à son image. Dans les rues de Soweto, banlieue noire de Johannesburg, symbole de la lutte contre l'apartheid, c'est en musique que l'on salue la mémoire de Desmond Tutu. Et tout le monde a tenu à participer. Nous ne pouvons pas aller à ses funérailles pour différentes raisons, comme le Covid ou les restrictions. Mais comme il avait une maison ici, qu'il a vécu ici, il est important de sacrifier un peu de mon temps et de participer à cet adieu à notre archevêque. Ambiance plus solennelle au Cap où des représentants de toutes les religions sont venus s'incliner devant l'homme d'église. Bouddhistes, juifs ou encore musulmans ont tour à tour récité des prières pour le héros de la lutte contre l'apartheid. C'est un vrai père pour nous, un père de la libération de l'Afrique du Sud. Dans les années d'apartheid, il n'a pas mâché ses mots, il a défendu la justice. Et même après que nous ayons obtenu la liberté, que ce soit l'ANC ou n'importe quel autre parti politique, quand il estimait qu'il se trompait, il s'élevait contre ça. Il a fait comme un vrai leader, et c'est ça le vrai leadership. Et c'est ça dont le monde a besoin aujourd'hui, un vrai leadership. Ses proches insistent sur l'existence pleine de vie et de rire de l'archevêque, même au milieu de l'adversité. Un leitmotiv en guise d'héritage.